Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce vendredi soir pour notre rendez-vous sportif quotidien, le dernier de la semaine. Mais avant de débuter, on regarde le sommaire. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Le message fort du Real de Madrid pour Mbappé, ça fait le buzz. Après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? On en parle dans l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Effectivement, ce soir, on parlera donc de la Ligue 1 avec la question LGT. Après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? Et bien sûr, pour participer, vous avez le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Mais aussi, vous avez la page Facebook de la 3. 90 minutes d'émission en direct en votre compagnie, amoureux du sport. C'est avec moi, mais aussi avec Henri Joël. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Le oui, c'est pourquoi? C'est pour la question LGT. Non, 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 je ne tiens pas compte de ce oui qui arrive si tôt. Carton jaune, Henri Joël. Le rouge. Voilà. Non, le rouge, il va faire l'émission jusqu'à la fin. Okay, donc, pas de carton rouge pour l'instant. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Moi, je vais super bien. D'accord. Prêt pour les 90 minutes d'émission? Oui, parce que, comme on l'a dit, today is Friday. Today is Friday. Carton jaune, Clément. Hi. Mais comment ça, today is Friday? En tout cas, today is Friday. Est-ce que today n'est pas une phrase? Mais carton jaune. Hey, Aimé Tchétché, voilà, un peu de sérieux. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Mais je vais très bien, et vous-même? Je vais très bien. Qu'est-ce que vous allez ajouter, vous? Il a envie de gâter Non, aussi. que vous êtes toujours dans de très bonnes couleurs, le rouge et le noir. Pour le week-end, ça va très bien. Ah, merci beaucoup. Bon, pourquoi vous parlez du week-end, Clément? Aimé Tchétché. Ah ben oui, c'est la fin de la semaine. Franchement... Bien que vous soyez au travail. Le week-end, la fatigue les gens. Carton jaune, Aimé Tchétché. Voilà, tout le monde a eu un carton jaune. C'est le week-end. Voilà. Amoureux du sport, on est donc ensemble. C'est pas encore le week-end. Today is Friday. Today is Friday, comme l'a dit Clément. Et on va tenir, on va y arriver. La question LGT, ne l'oubliez pas, après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? Allez, on commence avec LGT News. On y va. De retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. On commence le débrief des news avec Henri Joël, on parle basketball. Oui, on parle de basketball avec la première défaite à domicile des Los Angeles Lakers dans la nuit d'hier à aujourd'hui face à Orlando, on rappelle. Lancers francs qui pouvaient permettre à son équipe de se mettre à l'abri ont été manqués par Anthony Davis qui a mis 39 points hier pour son équipe. Donc ça marque ainsi la fin de cette série à domicile des Los Angeles Lakers et on espère qu'ils pourront rebondir dans la nuit de samedi à dimanche face à Denver. On l'espère. Et puis, football à présent, Aruna Koné passe ses diplômes. Clément. Tout à fait. Je pense qu'Aruna Koné, il a décidé de bien faire les choses et surtout la phrase la plus importante quand même qui est dans la chute de l'élément qu'a présenté Aruna Koné qui dit que la professionnalisation du football passe par la formation et ça, je suis tellement d'accord parce que on dit généralement que la connaissance vous apporte la lumière, ça vous évite d'être candide, d'être ignorant également dans certains domaines et lui, il a bien fait parce que voilà, on fait comme constat qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans plein de domaines, dans beaucoup de disciplines, mais sans la formation. Et je pense que c'est ce qui cause également tout ce qui est carence dans certains secteurs sur le continent africain, parce que la connaissance et la formation manquent énormément et c'est très très vital, c'est essentiel même. Et lui il a compris également. Et ça soulève quand même le débat sur l'orientation des joueurs après le football. On fait quoi comme constat également qu'il y a certains qui sont sans vision, qui sont sans après-carrière également, ils n'ont pas d'objectif. Et lui, quand même, il essaie quand même de faire son petit trou. Il y a déjà 2 clubs, Real d'Abobo et puis le centre de formation Aruna Koné, il est déjà dirigeant. Et là, il va s'attaquer quand même à la licence
UEFA B, donc qui oui. pourrait lui permettre de devenir technicien. Et je pense qu'il fait bien. On l'a réussi ici avant le début de la CAN. Il a quand même des idées qui sont bonnes quand même. Bien sûr. Et lui, il a décidé de vivre la CAN autrement, c'est-à-dire en menant les actions citoyennes et autres. Et c'est bien pensé de sa part. Et c'est un garçon qui a fait beaucoup ses preuves sur le terrain avec les éléphants, avec Séville, avec le PSV Eindhoven également. On va lui souhaiter de faire quand même une bonne formation et puis pourquoi pas une grande carrière d'entraîneur. D'entraîneur, en tout cas, Aruna connaît l'ex-international ivoirien qui songe à devenir entraîneur. Donc, il passe ses diplômes à Métchéché. Oui, c'est très important pour cet ancien footballeur de se reconvertir en entraîneur. Il a porté pendant longtemps le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a joué en Europe et ça lui a permis d'acquérir une grosse expérience. L'expérience qu'il décide donc de mettre au service de ses cadets, de ses jeunes plus jeunes. Et je pense que c'est une très bonne chose. La formation est importante dans le métier d'entraîneur. Parce que quand on a à charge des jeunes garçons comme il en a là, dans ce centre de formation, il va leur permettre d'atteindre un palier, mais un palier sécurisé, tout en sécurisant leur technique, leur capacité physique et leur capacité technique. Ouais. C'est très important quand vous avez, quand les jeunes ont affaire à quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a fait une carrière et on prend tout de lui. Les apprenants prennent tout de lui. Donc il est normal, il est important que cet encadreur-là soit bien formé pour qu'il ne bousille pas la carrière à venir des apprenants. Donc, c'est très important et je l'encourage à faire davantage. Voilà, donc on a connu qui est parti pour cette reconversion en tant qu'entraîneur. Bonne chance à lui, justement, pour ses diplômes. Et puis, Haaland, une prolongation qui va coûter 75 milliards. Clément. Ah ouais, là, on parle quand même des chiffres qui donnent quand même le vertige et qui donnent envie d'obliger, pourquoi pas, son fils à jouer au football. On a été surpris par le transfert de Neymar où il ne pensait pas que le PSG pourrait débourser une telle somme pour pouvoir aller faire signer Neymar. Donc je pense que Manchester City gagnerait quand même à mettre son joueur à l'abri et ça passe par une revalorisation. Voilà, en tout cas, une prolongation qui pourrait avoisiner 115 millions d'euros, à savoir 75 milliards de francs CFA. Haaland, âgé de seulement 24 ans. Hein. Oui, Henri Joël. Oui, Clément l'a dit, ça donne envie de pousser les petits frères à jouer au foot, même les fils, pour ceux qui en ont, à la pousser à jouer au football parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre. Et surtout quand on est un vendredi comme ça, quand il y a beaucoup d'argent, c'est bien. Voilà, mais bon, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de... Pour moi, en termes de numéro 9, c'est la référence. C'est vrai qu'il y a Lewandowski qui est plus proche de la sortie, il y a d'autres joueurs, mais aujourd'hui, quand on parle de numéro 9 à l'ancienne, tout de suite, c'est à lui qu'on pense. Est-ce que c'est bon pour Manchester City de le garder? Oui, parce que déjà, celui qui l'a fait venir est toujours là et surtout, il a prolongé. En même temps, le système de jeu de Manchester City lui convient très bien, où on a la possession et lui, il est toujours à la finition, peu importe l'angle dans lequel le ballon arrive, il a toujours quelque chose avec ses gestes zlatanesques pour marquer les buts. Donc, je pense qu'il est bien là où il est. Maintenant, est-ce qu'en termes de convoitise, est-ce que le Real et Barcelone, qui commencent à avoir un peu d'argent ces derniers jours, ne vont pas mettre plus pour essayer de l'attirer? On attend. On attend de voir. Mais bon, je pense que voilà, tant que Pep sera à City, je pense que c'est là qu'il doit continuer d'évoluer. En tout cas, Pep Guardiola, qui est le mentor de Haaland, oui. 75 milliards. 75 milliards de francs CFA, ça fait dresser les cheveux. Hein. Ah oui, les cheveux sont déjà dressés. Hein. Et mon fils, qui est à la télévision là-bas, qui regarde, quand je lui disais il faut jouer au foot, il me disait, tout jeune, il me disait, mais écoute, papa, je ne sais pas pourquoi, tout ce monde là court derrière un ballon. Il doit comprendre que... il a la réponse. Maintenant, il comprend. Voilà, en tout cas, le fils de Métchéché, qui est ex-international ivoirien. Voilà, la question LGT de ce soir, après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? C'est tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Et on se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de l'émission. À tout de suite. Les compétitions de l'AFC Champions League se poursuivent sur la 3 avec une nouvelle journée. 5e journée.
Lundi 25 novembre 2024, AFC Champions League Elite, Zone Ouest, Al Gharafa SC, Al Nas, club d'Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo, match à 16h, prise d'antenne, 15h45. Mardi 26 novembre 2024, AFC Champions League Elite, Zone Est, Vissel Kobe, Central Coast Mariners, match à 10h, prise d'antenne, 9h45. Mercredi 27 novembre 2024, AFC Champions League Elite, Zone Est, Yokohama F Mariners, FC Pohang Steelers, match à 10h, prise d'antenne, 9h45. Jeudi 28 novembre 2024, AFC Champions League 2, Zone Est, Zhejiang FC de Chine avec Genvra Kwasi, Lion City Sailors FC, match à 12h, prise d'antenne, 11h45. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons au focus de ce soir. On y va. Et le focus de ce soir est consacré à la Ligue des champions féminines africaines. La 4e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF connaîtra donc son dénouement ce samedi 23 novembre avec la grande finale qui opposera l'ASFA et le tout-puissant Mazembe. Bon, déjà quel regard global, hein, messieurs, vous pouvez jeter sur cette 4e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. Clément. Ouais, je pense qu'on va dire que cette compétition évolue quand même. Il y a une progression quand on prend tout ce qui est résultat. On sait qu'il y a eu quand même un tremblement de terre, c'est-à-dire la sortie du Mamelodi Sundowns, qui est quand même le grand favori de la compétition au premier tour. Même moi, au début de cette compétition, j'avais mis le Mamelodi Sundowns et puis l'AS-FAR du Maroc, qui sont bien évidemment les 2 grosses équipes de cette compétition. Après, je pense qu'il y a le Mamelodi Sundowns qui perd son deuxième match, qui perd son premier match plus tôt, qui se rattrape après et puis qui perd son 3e match également et qui sort de la compétition. Ça veut dire que voilà, la grosse surprise de cette compétition. Exactement, exactement. Et quand tu prends l'effectif du Mamelodi Sundowns, tu as quand même les joueuses qui ont fait la Coupe du Monde, qui font les Coupes d'Afrique sur ce continent-là, voilà, et qui ont été sortis au premier tour. Ça veut dire qu'il y a une progression dans cette compétition. Ça veut dire que tout le monde arrive à regarder tout le monde dans les yeux maintenant. Et ça s'est vérifié avec cette formation du tout-puissant Mazembe qui a un excellent projet également, qui vient avec la coach marocaine de cette formation du tout-puissant Mazembe. Donc il y a un excellent projet également du côté de Lubumbashi. Donc elles ont relevé les défis, elles sont en finale. Il y a un match même face à l'ASFAR en match de poule. Je pense que là, elles font leur meilleur match, mais elles oublient de crucifier cette formation. Ouais, de crucifier cette formation marocaine. Donc ça traduit quand même l'évolution. Et puis quand tu prends également tout ce qui est récompenses qui ont été même triplées, je pense que voilà, l'argent, ça motive énormément. C'est pour ça qu'on dit que tu as beau avoir la passion, mais quand l'argent est là, je pense qu'il y a la motivation qui devient encore plus énorme. Et la CAF a décidé d'augmenter tout ce qui est prize money pour cette compétition-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup à gagner quand même de la part des formations, de la part des dirigeants également. Donc ça va rehausser forcément le niveau de cette compétition. De cette compétition, la 4e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. Oui, Henri-Joël, un mot. Je pense que tout le monde travaille. Tout le monde travaille, notamment parce que cette équipe de TP Mazembe, elle participe à la compétition pour la deuxième fois. Et elle est en finale. Alors, moi, j'ai bien envie de regarder un peu dans le rétroviseur. Il y a de cela 2 ans, la CAF avait obligé toutes les équipes qui participent plutôt aux compétitions internationales, notamment des clubs, d'avoir une section féminine. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. C'est vrai que Sundowns et ASFA, dans cette compétition, étaient les favorites. Les 2 équipes étaient les favorites. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a vu Edo Queens qui a fait un très bon parcours, même si elles ne vont pas atteindre la finale. Il y a cette équipe de Mazembe, même les filles de la Médina qui sont arrivées pour apprendre, quand même ont montré de très belles choses. Et moi, je pense que cette décision de la CAF, là, aujourd'hui, a ce résultat que nous avons. C'est-à-dire une sorte de challenge pour tous ces clubs-là qui viennent pour participer à cette compétition. Et quand on essaie de faire le parallèle en Côte d'Ivoire ici, c'est que l'ASEC, aujourd'hui, est en train de faire aussi du bon travail. La section féminine de l'ASEC. La section féminine de l'ASEC. C'est vrai que chez les hommes, ça ne va pas bien. Mais chez les femmes, ça va bien. Hein. Ça va très bien même chez les femmes. Elles sont leaders. Ça se passe très bien.
Et on ne serait pas surpris, par exemple, à la SEC aussi, de voir, pour leur première participation peut-être à cette compétition, elles puissent aller très très loin dans la compétition. Mais tout cela est parti d'une décision. C'est pour cela qu'on dit il faut des volontés. Et la CAF a eu la volonté. Tout est parti de cette décision, donc en griffe, d'obliger les clubs sur le continent africain, surtout les clubs de foot masculin, à avoir des sections féminines. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. Le résultat est là, oui. Oui, Ahmed Tchétché, oui. Oui, alors la grosse surprise, hein, ils l'ont dit, c'est le Mamelodi Sundowns, 2 fois vainqueur de cette compétition en 2021 et 2023, qui a été sorti dès la phase de poule. Ouais. Et puis, voilà. Donc, ça veut dire que ça va très vite en football. Quand les femmes s'y mettent, elles s'y retrouvent, mais elles vont très vite. Exactement. Là, le Mamelodi va être détrôné. En finale, face au TP Mazembe, tu as cette équipe de phare du Maroc, hein, de phare des forces armées royales du Maroc, vainqueur en 2022. Vainqueur en 2022, 3e en 2021 et 2023. Et puis, à côté, tu as le TP Mazembe qui n'a pas encore atteint le Graal, mais qui compte aujourd'hui dans cette compétition. Et pour cette finale qui va avoir lieu demain, entre Marocaines et Congolaises, il faudra compter sur des joueuses extrêmement performantes. Et il y en a dans les deux équipes. Dans les deux équipes. Voilà, justement, parlons de cette finale. Hein, cette finale qui aura lieu demain samedi 23 novembre, à voir en direct sur la 3 à quelle heure, Henri Joël? À partir de 16h30. À partir de le match est à 17h, 16h30. Nous serons là pour D'accord. planter le décor. Bien sûr, Henri Joël et Clément seront présents pour ce match. Donc déjà, comment vous voyez cette finale, Clément? Je pense que sur papier, c'est clair et net. Hein. On sait que les favorites, c'est quand même les joueuses de l'AS FAR du Maroc et c'est quand même le club royal. Et il y a un excellent projet du côté du Maroc. Il y a eu ce plan Marshall de Fawzi Lekjar où on a fixé quand même le salaire minimum en 2-2 à 260 € et en Ligue 1 à 360 €. Et puis ce projet d'avoir combien 90 000 licences licenciés à l'horizon 2024 depuis 5 ans maintenant. Je pense que le football féminin marocain se porte tellement bien qu'elles ont fait quand même en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont également fait phase finale de Coupe du Monde. Donc on retrouve certaines joueuses dans cette formation de l'AS FAR telles que la gardienne R. Michi ou encore les joueuses telles que M. Soudi, voilà, qui portent cette formation de l'AS FAR. Donc du coup, il y a quand même la qualité. Voilà, elles sont favorites de cette finale-là. Et puis elles sont à domicile. La dernière fois qu'elles ont joué une finale à domicile, c'était contre le Mamelodi Sundowns et c'était une finale quand même à sens unique, 4-0 pour l'AS FAR. Donc je pense qu'il n'y a pas de favorite. Après, je pense que c'est quand même le remake de cette poule A là, de la deuxième journée. Donc du coup, je pense qu'il y a une petite revanche à aller chercher du côté des Congolaises qui tenaient le match. Hein, et lors de cette deuxième journée, qui menaient 1-0 et puis elles ont eu quand même 4 à 5 occasions. Et quand tu rates énormément, et le talent de l'AS FAR va se réveiller en deuxième période. On sait que le football, le talent, quand tu l'as, et ça peut se réveiller à tout moment. Et elles ont le talent. M. Soudi s'est réveillé et puis a changé le match. Donc du coup, elles ont bu le calice jusqu'à la Ligue. Et je pense que cette revanche-là, à elles d'aller chercher dans ce qu'on appelle dans le sursaut d'orgueil. Et quand on t'a battu une fois, tu te dis, ouais, mais cette fois-ci, là, on va quand même tenir tête à cette formation. Ça ne sera pas facile. Et c'est que le stade sera plein pour la finale. Mais c'est 90 minutes pour tout le monde et c'est possible pour cette formation de tout-puissant Mazembe. Voilà. Et puis il faut saluer quand même la prestation de l'arbitre ivoirienne, Konan Natacha, qui a cette compétition. Oui, l'arbitre Konan Natacha. Ça a été l'objet de beaucoup de polémiques ici, mais elle fait partie des meilleurs, il faut le dire. Voilà. Et on croise les doigts pour savoir si peut-être des meilleurs. Il y a même Créteau qui va jouer la finale. Et oui, justement, je voulais qu'on en parle. Créteau Précile, l'ivoirienne, présente dans le tout-puissant Mazembe. Oui, Clément. Alors, je pense qu'elle fait quand même sa compétition. On sait que quand on va en compétition, même si tu n'es pas titulaire, on compte quand même si tout est un groupe. Et même si on te donne 15 minutes, 20 minutes, à toi de participer, d'apporter ton grain de sel également à ton effectif, à ton équipe. Et elle, c'est ce qu'elle essaie de faire parce qu'à son poste, quand même, il y a quand même la meilleure joueuse de l'équipe qui est Merveille, la numéro 10, qui joue, qui porte déjà les léopards, c'est-à-dire la sélection congolaise. Donc,
du coup, elle est quand même l'une des meilleures joueuses de cette compétition-là. Donc, je pense que la concurrence, c'est pas facile pour elle. Mais quand elle a du temps de jeu, que ce soit les 20 minutes, les 15 minutes, elle est concernée. Voilà, elle est fixée sur l'objectif. Donc, je pense que si TP gagne demain, elle aura également la médaille. Voilà, elle aura également tout ce qui est récompense dans cette compétition-là. Donc, on va lui souhaiter quand même bonne chance. Et grâce à elle, on aura quand même un petit penchant pour cette formation de Tout-Puissant Mazembe. Tout-Puissant Mazembe, ok, d'accord. Bon, voyons les résultats des demi-finales et le programme, surtout de la finale. Ouais. Allez, résultat demi-finale. Edo Queen du Nigeria tombé 1-3 après prolongation face à l'équipe du TP Mazembe. L'Asfar a battu FC Massa de l'Égypte à 2-1. Et puis au match de classement, ça vient de finir il y a de cela quelques minutes. Les Égyptiennes ont battu les Nigériennes 4-3 au tir au but, temps réglementaire 0-0. Allez, demain, finale, 23 novembre, à 17h, Asfar contre TP Mazembe, prise d'antenne 16h30. Voilà. Voilà, pronostic pour cette finale. Aimé Tchétché. Ça va être un match serré parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des joueurs très, très expérimentés du côté de l'Asfar, oui. Notamment Safa Banouk, Doha El Madani. Et puis côté congolais, il y a Merveille Kadiga et Marlène Yakanzai. Donc ça va être un match qui peut nous amener au bout du suspense, jusqu'au bout du suspense, peut-être même au bout des tirs au but. Donc pronostic? Pronostic TP Mazembe. D'accord. 1-0, 2-0, 3-0. Ça va se jouer au tir au but. Ah, jusqu'au tir au but. Ouais. D'accord. Ok, d'accord. Clément? Comme ça, Harry Jo va rester sur le plateau toute la soirée. C'est vrai, c'est vrai. Vivement les tirs au but. Son samedi est grillé. Oui, Clément. Ah ouais, c'est un peu difficile quand même, hein, parce qu'il y a Créto qui est au Tout-Puissant Mazembe. Oui, donc pronostic de cœur. Oui. Victoire de Tout-Puissant Mazembe quand même. Combien? 2-1. Et puis après, quand même, la logique, c'est là qui passe. Oui, Henri Joël. Moi, j'ai bien envie de voir le TP Mazembe remporter. Donc, ça pronostic. change. Pronostic, l'Asfar va gagner 3-1. Non, sérieux. D'accord. Ok, on a bien compris. Voilà. Vous voulez voir le TP Mazembe gagner. Mais pronostic. On sait que la logique sera respectée. Les Marocaines vont s'imposer. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, la grande finale, c'est au Maroc. C'est demain samedi 23 novembre, à suivre en direct sur la 3 à 17h, prise d'antenne 16h30. Yes. Voilà. Allez, on passe à sa buzz. Parlons un peu de Kylian Mbappé ce soir. Le Real Madrid continue de lui faire confiance malgré les difficultés qu'il traverse. Ça fait le buzz de ce soir, le tout résumé dans cette vidéo. On regarde. Voilà, et avant d'aller un peu plus loin dans les échanges, voyons le message du Real adressé à Mbappé. Alors Mbappé a confiance en ses qualités et nous apportera beaucoup, comme il a toujours fait depuis son arrivée à Madrid. Nous sommes satisfaits de Kylian, qui marque régulièrement et est important pour l'équipe. Dans le staff, nous pensons qu'il se rapproche peu à peu de son meilleur niveau. Nous ne sommes pas pressés car nous savons que Kylian va continuer à s'améliorer. Voilà un peu le Real. Donc commentaire justement par voilà, en raison je dirais, de ses performances ou surtout de l'actualité autour de ce transfert-là et surtout de quelques difficultés qu'il rencontre. Malgré cela, il marque des buts. C'est pour cela que je pense que les médias ont commencé à le tenser un tout petit peu. Donc, le Real a trouvé judicieux d'apporter de façon publique son soutien à son joueur, afin que ce dernier, parce que ce n'est pas évident pour un joueur de se faire tirer un peu partout, de partout. Donc, le Real, qui est l'employeur de Kylian Mbappé, lui dit « Jeune homme, calmez-vous ». Nous savons que... C'est un message de nature à rassurer Kylian Mbappé, Aimé Tchétché. Exactement, exactement. Et l'expression rassurer est très importante parce que quand un joueur traverse ces moments-là, il a besoin d'être entouré parce que les adversaires, les journalistes, quelquefois, tranchent dans le vif pour l'irriter. Pour l'amener à se mettre hors de lui. Ils vont lui jeter chaque jour à la face du monde. Tu es parti en villégiature en Suède. Et tout ça, à un moment donné, pour lui, il va falloir fermer les oreilles
et faire son travail. Et là, il voit le travail de professionnel, de dirigeant professionnel qu'il a, qui vient l'entourer, qui vient le conseiller pour lui dire « ça prendra le temps que ça prendra, nous, on est avec toi ». Ça, c'est très important. C'est très important, en tout cas. En tout cas, déjà, voyons un peu les statistiques de l'ancien Parisien avec son club actuel. Les statistiques. Allez, Kylian Mbappé qui a 25 ans, il est français, 1m78, poste avant-centre, Liga. Il a joué 11 matchs en championnat cette saison, il a marqué 6 buts. Il a délivré une passe décisive. En Ligue des Champions, c'est 4 matchs, 1 but, une passe décisive. Et puis en Super Coupe de l'UEFA, c'est 1 match, 1 but. Voilà. Quand même de bonnes statistiques. De très bonnes statistiques, mais bon, justement, est-ce que vous pensez, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on demande un peu plus à un joueur qui n'aura passé que 100 jours, seulement 100 jours au club? Clément? J'ai envie de dire c'est un peu plus. En même temps, c'est ce qu'on appelle le haut niveau. Et il va dans un club, il va dans une institution qui a ce qu'on appelle la culture de la gagne. C'est-à-dire au Real Madrid, lorsque vous venez de gagner un trophée, vous ne l'avez même pas encore fêté, on vous dit non, vous pensez automatiquement au prochain trophée. Donc je pense qu'il y a tellement de pression, que ce soit les journaux, on a vu les unes de Marca et autres, voilà, qui ont fait le bilan après les 100 jours de Kylian Mbappé, qui disent que voilà, son rendement n'est pas ça, n'est pas comme au Paris Saint-Germain où il avait quand même de bonnes stats, donc eux, ils voulaient voir les stats qu'il avait au PSG, qui doit montrer maintenant au Real Madrid. Donc je pense que c'est quand même un peu difficile, il est un peu critiqué dans tous les sens également. Il y a sa non-convocation également avec Didier Deschamps qui n'a pas appelé le joueur. Il y a également ce poste d'arrière d'ailier droit avec Vinicius, parce qu'on sait qu'il est dans un temps d'adaptation quand même, il doit se faire, voilà, il doit s'habituer à ce nouveau poste de neuf, il n'a pas les repères, on regarde les matchs, et ses déplacements, il n'a pas les déplacements d'un avant-centre, il a toujours ses repères de joueurs de couloir, mais il doit partager. On sait que Vinicius, ils ne vont pas bouger Vinicius pour lui, donc à lui de s'adapter. Il doit s'inspirer, pourquoi pas, de Cristiano Ronaldo qui a abandonné, il a abandonné le couloir, il s'est transformé en véritable neuf. On sait que ça va prendre du temps. À lui de miser sur ses qualités. C'est un garçon qui a le sang-froid, c'est un intellectuel également, il sait raisonner, il sait faire face aux critiques, il sait monter en puissance également. À lui de s'adapter à ce nouveau poste-là pour pouvoir faire taire ses détracteurs également, et puis pourquoi pas écrire son histoire avec le Real Madrid. Et vous pensez qu'il pourrait faire mieux? Oui. Ben, il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Vous savez, il y a beaucoup de grands joueurs qui ont mis du temps à s'adapter dans leur nouveau club. L'exemple même le plus palpable, peut-être comme je prendrai ici, c'est Didier Drogba quand il est arrivé à Chelsea. À des moments, Didier, il a été hué à Chelsea. Mais on connaît un peu aujourd'hui ce qu'il représente pour cette équipe de Chelsea. Voilà. Je ne doute pas. Et d'ailleurs, lors d'une interview de Cristiano Ronaldo, la question lui a été posée de savoir si Kylian Mbappé allait réussir au Real. La réponse a été très claire. Il a dit qu'il va réussir parce que le Real sait permettre à certains joueurs de réussir. C'est vrai que ce n'est pas avec tous les joueurs que ça s'est très bien passé, notamment Jovic plutôt, qui était en Allemagne, qui est venu, qui était meilleur buteur et qui est venu, mais ça ne s'est pas bien passé. Hazard, avec les blessures, ça ne s'est pas bien passé. Mais quand on a un joueur comme Kylian Mbappé qui peut-être dans 2-3 ans sera ballon d'or, forcément on mettra autour de lui tout ce qu'il faut pour lui permettre de réussir. Et là, ils ont bien commencé avec ce communiqué-là, voilà, qui pour moi vient, encore une fois, rassurer le joueur et lui permettre d'avoir le maximum de confiance. Vous allez voir, en championnat, il va marquer. Et l'attente que le Real de Madrid a dû subir pendant pratiquement 3 saisons avant que Kylian ne parte à Madrid, y est pour beaucoup. À tel point que, depuis son arrivée, on suit tous ses gestes et sur les matchs, on attend beaucoup plus de lui. Mais moi, j'ai la certitude que ce passage à vide passé, il va exploser. Il va exploser. Et puis, concernant le poste de ailier gauche ou avant-centre, pour moi, ça va être secondaire. Parce que les deux joueurs vont souvent permuter et se retrouver dans des positions idéales. D'accord. Donc, c'est ce qui crée le buzz ce soir. On s'intéressait donc à Kylian Mbappé. On marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques petites minutes, on passe à l'actu avec la question LGT de ce soir. Après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? Allez, à tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons à présent à l'actu. On y va. La question LGT. Après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? Le téléphone est ouvert le 27 21 59 93 99. Le 27 21 59 93 99. Débuté le week-end dernier, la 10e journée de la Ligue 1 ivoirienne a pris fin cet après-midi. Quel premier bilan peut-on dresser? Le niveau de la compétition est-il satisfaisant? Nous ouvrons le débat après ce sujet de la rédaction. On regarde. La 10e journée de la Ligue 1 s'est achevée cet après-midi. La compétition étant au tiers de son parcours, un premier bilan peut être dressé. La FAD est le leader incontesté de cette première partie. L'équipe du plateau est invaincue avec le plus grand nombre de victoires, la meilleure attaque et la meilleure défense avec un seul but encaissé. C'est une surprise car il faut remonter jusqu'à la saison 2012-2013 pour voir les académiciens leaders du championnat au terme de la manche allée. Mais l'équipe entraînée par Kofi Firmin fait preuve d'un remarquable équilibre et possède de belles individualités telles que le gardien Okaïgui, le capitaine Koulibaly Topio et l'avant-centre Niawa Daniel, actuel meilleur buteur de la Ligue 1. Des équipes comme le Stade d'Abidjan, le FC Mouna et le Stella Club font également un parcours remarquable. Si les Bleus et Rouges détiennent le deuxième plus grand nombre de victoires avec 6 succès en 9 matchs, le club d'Akopé, lui, n'a concédé qu'une seule défaite. Quant aux Magnans, il s'illustre avec un bloc très solide. Le Stade d'Abidjan, le FC Mouna et le Stella Club ont tenu tête à la SEC Mimosa avec respectivement une victoire et un nul. Leur performance résulte du management de qualité de leurs entraîneurs, à savoir Alexandre Lafitte, Oussou Israël et Rigo Gervais. Le nivellement de valeur dans cette Ligue 1 est tel que le champion en titre, le FC San Pedro, est à la traîne et a dû se séparer de son entraîneur. De même, la SEC Mimosa n'est plus aussi dominatrice que dans les années antérieures. Pour finir, si le Racing Club d'Abidjan et le CO Korogo se présentent comme les déceptions de cette première partie de la saison, d'autres clubs tels que le Lys de Sassandra, Sol FC et l'AS Denguélé font une forte impression. Allez, on ouvre le débat. Question LGT. Après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? Messieurs, sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. C'est un oui pour Henri Joël. C'est un oui pour tout le monde sur le plateau. D'accord, très bien. Mtchichi, on vous écoute. Pourquoi ce oui? Oui, parce que c'est une très belle compétition qui est organisée selon la date et les heures prévues. Oui. Sur le terrain, il y a des équipes qui se détachent. On assiste à de très beaux spectacles, à de très beaux matchs. Et puis, dans le fond, il y a des équipes qui sont en train de tirer les autres pour leur dire, même si le championnat vient de commencer, faisons, nous, on s'en va, on ne regarde plus derrière. C'est le cas de la FAD. Après, ma satisfaction est mitigée. D'accord? Ma satisfaction est mitigée parce que sur le terrain et les joueurs, je n'ai pas idée d'avoir vu des footballeurs qui m'ont vraiment charmé, des individualités qui se sont dégagées. Okay. Si je vous dis, par exemple, au stade d'Abidjan, je prendrais facilement le gardien Bamba et puis l'ailier coré Saint-Jean. À la SEC Mimosa, je prendrais par exemple Dago Nadré et puis à la FAD, Zadi, le défenseur central ou le gardien Okaï. C'est tout. C'est tout. C'est ça mon inquiétude. Il n'y a pas de joueur qui peut vous faire vous lever de votre lit pour dire « Tiens, cette équipe joue, je vais au terrain ». C'est ça. Il n'y a pas de grands joueurs qui attirent dans ce championnat. Ceux qu'on trouve meilleurs, ils s'en vont tout de suite.
l'année d'après, ils s'en vont. Ou même pendant la saison, ils s'en vont. Ouais. Et ça fait que, on le voit, ça se joue généralement devant des gradins vides. Pourtant, il y a des équipes. Il y a des équipes qui jouent ensemble. Je pense à Loza, je pense à Oza, je pense au Racing, je pense au Stella, je pense à Sol FC, mais qui n'ont pas de vedettes, qui n'ont pas de joueurs qui se transcendent. D'accord. Qui sont capables de faire la différence sur un match. En tout cas, votre satisfaction est mitigée, c'est ça? Fait. D'accord, très bien. Nous avons un appelant, Monsieur Traoré, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Traoré. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Traoré. Merci, je salue tout le monde sur sur le plateau. Voilà. Sur le plateau, oui. Bonsoir. Alors, après 10 journées, est-ce que vous êtes satisfait du niveau de la Ligue 1, Monsieur Traoré? Moi, personnellement, je suis vraiment satisfait. OK. Je suis satisfait à ce point que, parce que les anciennes équipes, même telles que la SEG, le CELA, le Stade, ne sont plus à la première place. Ce sont les nouvelles équipes. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, ça travaille. Les autres clubs travaillent, sont en train de travailler, montrer aux anciens clubs qu'ils ont des dents longues. Oui. J'ai une seule déception dans ce championnat, c'est l'équipe de la SEC. La SEC qui déçoit tout le monde. Quand vous voyez l'équipe de la SEC, les éléments que la SEC, qui composent l'équipe de la SEC cette année, vraiment, c'est des joueurs de seconde zone, hein, excusez-moi du mot, mais c'est ce qu'il faut. Il faut dire ce qui est. Parce que quand nous avons été à l'AG, le président nous a dit qu'on verra les joueurs sur le terrain. Habituellement, on nous présente les joueurs, on fait des projections, on nous montre les joueurs. Mais il nous a dit cette année, nous allons apprendre à connaître les joueurs sur le terrain. Okay. Et ça qu'il savait qu'il n'a pas pris de bons joueurs. Donc on a vu ce qui se passe. Mais j'ai peur, actuellement, je demande, est-ce que la SEC n'hésite pas d'aller à la deuxième division cette année? Parce qu'à la Lune, nous allons là. Ce n'est pas la SEC. Sinon, regardez les nouveaux clubs, tels que, comme on appelle, les Mouna, comme on appelle, les nouveaux qui viennent monter cette année-là. Qui tous, aujourd'hui, jouent mieux que la SEC d'Abidjan. Jouent mieux que d'autres clubs, les anciens clubs. Ça veut dire que ça travaille. Ça travaille en Côte d'Ivoire. Les gens doivent aller au terrain, doivent aller voir le championnat de Côte d'Ivoire. Okay. Je vous remercie. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Traoré. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission La question LGT. Après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? Avant de vous entendre sur le plateau, messieurs Clément et Henri Joël, voyons déjà les résultats et le classement de la Ligue 1 après la 10e journée. Allez, les résultats sont les suivants. Le Racing a été trié par Sol FC 5 buts à 1. Match nul entre la FAD et l'Ist 63-0-0. Même score dans la rencontre SOA FC Oza. AS Denguele FC San Pedro 1 but à 0 pour l'équipe de San Pedro. Le Stella a dominé Bouaké 3-1. Korogo Stade a reporté. ASEC Iska 1-1. Et Mouna est tombé face à Zoma 1-2. N'hésitez pas, vous pouvez nous appeler. Oui, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Le classement. Voilà, allez, le classement AFAD 24 points plus 12, suivi du Stade Abidjan 19 points plus 1. Le Stella est 3e avec 18 points plus 5. Le Mouna est au bas du podium avec 16 points plus 4. La SEC est 5e avec 15 points plus 1. Et puis tout en bas, vous avez le Racing et le COK qui ferment la marche. C'était donc les résultats et le classement de la Ligue 1 après la 10e journée. Clément, on vous écoute. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez dit oui, on attend vos arguments. Oui, tout à fait, parce que nous sommes au quotidien quand même de cette Ligue 1-là. Et chaque week-end, je pense qu'on va quand même jouer beaucoup d'équipes. Et il y a des indices qui me permettent de dire que voilà, il y a les niveaux qui s'améliorent quand même, on progresse aussi depuis 3 ans quand même. On parle quand même de la qualité de jeu ou encore des systèmes de jeu qui commencent à s'améliorer. Il y a certains coachs tels que Oussou qui est en train de faire un formidable boulot avec Mouna FC. Mouna qui est en difficulté l'année dernière, mais qui commence à avoir les dents longues quand même cette saison, qui vise quand même le podium. Et puis après, quand même, tu as également Kofi Firmin du côté de l'AFAD qui a un bon système, qui défend très bien, qui sait jouer au football
avec son trio ou encore son binôme au milieu, Topio, ou avec Amani au milieu qui font un excellent boulot, sans oublier le jeu de couloir prôné par Samba et puis devant tu as Nyawa quand même. Je pense qu'il y a la qualité en termes de système de jeu ou encore Amadou. Une vraie domination de la FAD. Exactement, exactement. Oui. Ou encore Amadou Ouattara, l'ancien du SCA, qui a beaucoup de jeunes du côté de Sol FC. Mais si actuellement il ne domine pas trop, mais quand tu vois sa manière de jouer, tu sens qu'il est en train de prôner quelque chose. Voilà, il y a beaucoup quand même qui se sont améliorés. Et puis après, je pense qu'il y a l'hiérarchie qui est bousculé dans ce championnat depuis un bon moment, c'est-à-dire les clubs qu'on appelle les favoris historiques tels que la SEC Mimosa, qui sont en difficulté, qui sont déjà, la SEC est déjà à 3 défaites cette saison. Voilà, ça veut dire que le niveau il monte. Il y a San Pedro qui est champion l'année dernière, qui a 5 défaites déjà en 10 journées. Donc je pense que ça veut dire qu'il y a certaines formations qui se sont améliorées en termes de jeu tactique, en termes d'effectifs également. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de gros stars dans ce championnat-là, mais quand on prend quand même le noyau, il y a certains bons joueurs qui se dégagent, il y a quand même la qualité dans certaines équipes. Il y a des joueurs quand même qui nous font quand même quelques merveilles dans cette Ligue 1-là. Quand tu prends Mehdi Saba de Mouna FC, qui est un excellent joueur, fin technicien. Tu prends Nyawa Daniel également, l'attaquant de l'AFAD, qui est dans un bon moment actuellement. Des garçons tels que Topio au milieu, l'âge, malgré son âge, qui régale chaque week-end au milieu du terrain, très très technique. Voilà, lui qui a beaucoup de bouteilles, beaucoup d'expérience également. Et puis je pense que ça va venir petit à petit. Après, quand tu prends quand même aujourd'hui les vedettes en Tanzanie, ce sont des joueurs de Ligue 1 ivoirienne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Les vedettes, après, on les met en lumière. Grâce à quoi? Grâce à une organisation. Il faut faire rêver les gens. Voilà, si vous ne faites pas rêver les gens, la qualité, tu as beau la voir, mais quand tu n'es pas dans un lieu, quand tu n'es pas dans un environnement propice, il devient bad, il devient quoi? Ça devient mauvais. Donc je pense que les jeunes gens, il faut les faire rêver, il faut faire rêver tout le monde. À l'époque, moi, mais quand tu es à la maison et puis on te parle de Aimé Tchétché, tu as envie de te lever, aller regarder Aimé Tchétché parce qu'on te l'a bien vendu. Voilà, parce que tu sais que le gars, il a de la qualité, qu'on te l'a bien vendu, mais à la radio, tu entends ce qu'il fait, mais tu te dis aujourd'hui, il faut que moi je parte voir jouer Aimé Tchétché. Et c'est comme ça, il faut savoir vendre son championnat, il faut savoir l'organiser également. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Très bien. Et nous avons l'honneur d'avoir Aimé Tchétché comme consultant sur la 3 chaque soir dans la grande team. Merci. Tout à fait. Voilà. On peut me voir aussi au stade. Nous avons un appelant de Mans. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Monsieur Doumbia Mamadou, c'est ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Et puis, on vous écoute après 10 journées. Êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1, monsieur Doumbia? Oui, je suis satisfait, mais vraiment, c'est mon club qui me manque en Ligue 1, qui est la Fédération nationale. Hein. D'accord. Le championnat a un très bon niveau aujourd'hui. Avec aujourd'hui, même à 5 mois, je suis dans le championnat, c'est bien comme ça. Chaque année, ça ne va pas être comme ça. Un seul club est deux temps champion de Côte d'Ivoire. Donc, moi, je félicite beaucoup les clubs comme le San Pedro, le Racing, vraiment, c'est bien, quoi. Quand ça va comment c'est bien, là, le championnat a un bon niveau. Voilà, seulement c'est mon club qui me manque en Ligue 1, c'est la Fédération nationale. D'accord. Il faut suivre la Ligue 2. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Doumbia Mamadou, qui nous appelait donc de Mans. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1, Henri Joël? Oui, oui, j'ai mis oui, un gros oui, parce que quand même, j'ai relevé certains points qui m'amènent à être content de ce que je vois dans notre championnat. Fini l'époque où les clubs dominaient tout le championnat, où vous avez, quand on commence, on a un seul club qui est devant, qui gagne tous ses matchs et qui peut-être à 10 journées de la fin est champion, sans avoir même fini le championnat. Fini aussi l'époque où les promus étaient constamment en train de retourner en Ligue 2. Aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, les promus qui arrivent, ils font tout pour rester. Et cette saison, on a quand même l'équipe de Oza et de Iska qui se comportent très bien et qui sont très bien partis pour rester en Ligue 1. On était peut-être à 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière que ces deux clubs-là étaient en difficulté et déjà étaient en train de faire leur bagage pour retourner en Ligue 2. Et puis aussi fini l'époque où on joue tous les matchs au Champrou et au Parc des Sports de Treichville. Voilà, aujourd'hui, on en va à Yamoussoukro, on va à Gagnoa, on va un peu partout pour jouer notre championnat. Et puis, fini l'époque où les entraîneurs étaient limogés après 2, 3 journées, 4 journées. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup plus d'ambition
il y a beaucoup plus d'ambition et surtout de sérieux dans la gestion des clubs. Et tout cela concourt à donner un bon niveau à notre championnat. C'est vrai que, Aimé Kitché l'a dit, les individualités, on n'en trouve pas, mais ce n'est pas seulement qu'ici. Hein. C'est devenu très rare. Les joueurs capables de faire se lever un public sur le continent, c'est devenu très rare. Donc, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire ici qu'on a cette difficulté, qu'on a ce problème. Néanmoins, au niveau des collectifs, quand même, il y a beaucoup qui arrivent à très bien jouer ensemble, notamment cette jeune équipe de Oza, où il y a un jeune joueur Zoulé qui vraiment est en train de permettre à cette équipe de faire mon petit chemin. Donc, je suis satisfait du niveau de notre championnat. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est au même niveau et on joue bien. D'accord. Donc déjà, bon, messieurs, des clubs comme le Stade d'Abidjan et aussi le FC Mouna et le Stella Club peuvent-ils maintenir leur cadence actuelle? Alors, pour la FAD, pour une équipe comme la FAD, oui. Ils sont déjà en train de plier le championnat. Hein. Non, la FAD, on voit une véritable domination. Voilà. Non, par rapport au Stade d'Abidjan. Voilà, le Stade d'Abidjan, Mouna, Stella, Lys. Oui. C'est les équipes qui sont dans le premier bloc, en fait. Ouais. Ils sont dans le premier bloc avec légèrement la SEC qui est en train de remonter. Donc, il y a 6 qui sont capables d'être champions là, maintenant, à la fin de cette première partie. Vous avez la FAD, le Stade, Mouna, le Stella, Lys et la SEC. Même si la distance entre la FAD et les autres est très prononcée. Donc, capables de maintenir la cadence. Ils sont capables, ces clubs-là, ces équipes-là sont capables de maintenir la cadence. Oui. Après, dans le ventre mou, tu as le grand bloc qui a Sol, Denguélé, FC San Pedro, Bouaké FC. Est-ce que c'est... Et puis Zoma et la SOA. Ce sont des équipes qui ont entre 10, 11 et 10 points. Après, tu as le troisième bloc qui est composé de 13 de Iska, Oza, Racing et Sioka. Ces équipes-là, Lys, Stella, Mouna, Stade, vont batailler et pouvoir, je pense, d'ici les 5 dernières journées, elles auront déjà constaté l'écart qu'il y a entre la FAD et elles. Et elles, oui. Donc, elles devront doubler forcément d'efforts pour pouvoir les rattraper, D'accord, exactement. Et puis, bon, c'est ça qui va donner un peu plus de charme encore. Un peu plus de charme au championnat. D'accord, ok. Et les 2 derniers champions, hein, la SEC Mimosa et le FC San Pedro, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours à la traîne, Clément? Ouais, je pense qu'il y a... D'abord, ce qu'on disait, on a dit qu'il y a le niveau qui commence à être plus relevé. Quand tu prends aujourd'hui, tout le monde arrive à regarder l'effectif de la SEC dans les yeux. Quand tu prends le match face à Zoma ou encore face au Stade Abidjan à Yamoussoukro, où tu as l'impression que la SEC, c'est plus le moi qui est maître dans sa propre maison, qui va écraser tout le monde. On a l'impression que c'est 50-50 pour tout le monde. Voilà, je pense qu'ils sont titillés. Voilà, ils sont titillés parce qu'il y a des formations qui ont décidé également de faire de bonnes choses, telles que le Stade Abidjan, qui, moi, j'ai envie de miser quand même une petite pièce sur le Stade Abidjan. Ils ont mal démarré le championnat parce qu'on sait qu'en tant que joueur, c'est difficile de démarrer tôt parce qu'ils avaient ces préliminaires de la Champions League à jouer. Donc, il fallait faire une préparation rapide et les jeunes gens n'avaient pas trop bien digéré la préparation. Mais maintenant, ils ont trouvé quand même leur rythme. Ils arrivent à aller chercher des points. Est-ce qu'ils vont tenir avec la Champions League? D'accord, Clément. Nous avons un appelant, Clément, s'il vous plaît. Monsieur Alex Ballier qui nous appelle de Bokanda. Bonsoir, monsieur Alex Ballier. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Vraiment, cette émission, c'est pour nous les sportifs. Et je remercie tous les consultants qui viennent là, demander Soalio, tous les anciens, et tout ça. Et vous-même, pour le temps que vous prenez pour nous. En tout cas, chaque jour, on vous suit. Merci. Je suis l'un des spectateurs, en tout cas, qui chaque jour, je tente. Merci beaucoup. Voilà, merci. En tout cas, vous m'avez pris aujourd'hui, je vous dis merci. Ah non, c'est vous qui avez réussi à nous avoir aujourd'hui et ça fait plaisir. Okay. Nous, on est ravis de vous entendre. Ok, je veux souligner un peu 2 points. Oui, il y a un consultant qui a dit tout à l'heure, là, nous sommes ravis du championnat, mais je vais souligner 2 points. Oui. Avant, par le passé, l'ancien entraîneur, j'oublie un peu son nom, mais il a dit qu'il misait sur le championnat national. Aujourd'hui, avec la CAN que nous avons pris là, on fait le classement des joueurs. Il n'y a jamais un joueur local dans le classement.
Je ne suis pas un joueur local. Avant, on partait au terrain pour suivre Bartholomé Michel ou bien Kalou Bonaventure et consorts. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de joueur local dans l'éliminatoire, comme à part Yaï Poli que nous avons vu et puis après Tegbo. Mais il n'y a pas de joueur. Mais comment on va évoluer dans ce sens-là? Tout le monde est misé sur les expatriés, ceux qui jouent à la diaspora. Mais mettez ceux qui jouent au pays. C'est pour l'État ivoirien. L'argent qu'on donne même aux joueurs internationaux, c'est de l'argent du contribuable. Il faut que tout le monde y participe. Mais on a l'impression que c'est quand ils quittent là-bas, tous les joueurs que vous citez qui sont bons, c'est qui ils ont mis un jour dans l'équipe nationale pour dire que allez essayer. Jamais. Mais ils viennent sur le plateau, on vous suit. Favoriser également ceux qui jouent dans le championnat. D'accord. Ceux qui jouent dans le championnat. Mais rien. Est-ce que vous voulez qu'on passe au terrain? On va au terrain, mais on fait comment pour connaître les joueurs là? C'est bien noté. Vous êtes sur le poteau, on a mal au cœur. N'ayez pas mal au cœur, n'ayez pas mal au cœur. Voilà, c'est bien noté. Il n'y a pas un seul qui va parler du beaucoup. On a bien compris le fond de votre pensée. Allez, merci beaucoup. Et merci de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Les consultants chauds aujourd'hui. Surtout, n'ayez pas du tout mal au cœur. Voilà. Allez, bon, on avance. Hein. Bon, Henri Joël en parlait tout à l'heure. Le fait que le championnat ait été délocalisé, justement, dans certaines villes de l'intérieur, on peut dire que ça équilibre le débat. Bon, vous avez déjà répondu à ça. Oui, Emechichi. Oui, à l'intérieur du pays, je veux bien, mais quand un match de cette importance à SEC-ISCA qui se joue à Bingerville, je me demande bien ce qui s'est passé. Mais c'est l'intérieur du pays aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la SEC et ISCA se retrouvent à Bingerville? Alors qu'il y a le Champrou, il y a le parc des sports. Bon, ça aussi, ce n'est pas bon pour faciliter la tâche. Donc, la Ligue professionnelle doit pouvoir s'y mettre dans l'organisation et dans la programmation des matchs. D'accord. Okay, est-ce que ce n'est pas aussi rapproché? Mais surtout, vous n'avez pas terminé. Sur la question, sur la question effectivement, parce que j'avais ça en parenthèse, il fallait que je le dise. Donc, maintenant sur la question, oui, les équipes ont été pénalisées pendant longtemps, hein, du fait qu'elles se retrouvent, CO Korogo basé à Abidjan, la Standard à l'époque basé à Abidjan, Bafing, toutes les équipes sont basées. Lys, Sandra basé à Abidjan, San Pedro basé à Abidjan. Aujourd'hui, ces équipes la reçoivent sur leur base. Ouais. Non seulement ça décongestionne un peu Abidjan, mais ça permet au public des différentes villes de célébrer leur équipe. Bien sûr. Voilà, donc ça a un côté avantageux. C'est le fait de recevoir. Même si dans le parcours qu'on a vu depuis un moment, les équipes qui reçoivent chez elles se sentent comme à l'extérieur pour le moment. En tout cas, je pense que ça va évoluer d'ici là. Mais ça leur permet de s'exprimer tranquillement sur leur base et d'en tirer avantage très souvent. D'accord. Nous avons un appelant, Touré Enza, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ah, merci beaucoup. Voilà, on vous écoute, Monsieur Touré. Après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? Bon, mais ça, vraiment, ce n'est pas le sujet que j'aurais souhaité aborder, puisqu'il y a longtemps, je sais qu'à vous, mais ce n'est pas à Mirel que j'ai pu bien le. Ah, mais c'est le sujet de ce soir, Monsieur Touré. Ok, d'accord. Mais dans tous les cas, bon, moi, ce que je préconise, c'est que les sujets qu'on va poser, il faut que ce soit des sujets qui ne dérangent pas du tout. D'accord. Bon, vous pouvez répondre à la question maintenant de ce soir, Monsieur Touré. Bon, moi, je pense que le niveau est moyen. Le niveau est moyen, bon. Et à cause du championnat européen maintenant que les gens suivent, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas trop d'engouement par rapport à le championnat. Sinon, quand tu te mets à regarder les matchs, le niveau n'est pas aussi bas comme quand tu ne les regardes pas. Moi, je pense que le niveau est au-dessus de la moyenne. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Enza, merci beaucoup. Nous appelait donc de Boaké. Oui, par rapport à la délocalisation? Oui, moi, je vais donner quand même des exemples. Moi, j'ai fait mon enfance à l'intérieur du pays, carrément au nord, hein, où il y avait, par exemple, une équipe comme le Sabé Sport de Bouna. Oui. On se connaît très bien la ville de Bouna. Et en son temps, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui étaient capables d'aller battre le Sabé sur ses installations à Bouna. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Ensuite, vous avez eu un club comme l'Estanda qui jouait à Bandoukou, au stade El Hadj Ali Timité. C'était compliqué d'aller les battre à domicile. Alors, pour revenir au Sabé Sport de Bouna, c'est qu'à la faveur de la crise 2002, où tous les clubs se sont retrouvés ici, le Sabé non seulement est parti en Ligue 2,
Détroit, et aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve ce club. Donc, retourner sur ces bases, je pense que c'est la meilleure des choses. Et ça, je tire quand même mon chapeau d'abord à l'État ivoirien pour ces stades en ce qui concerne la CAN, mais aussi à la fédération et surtout à l'ONS pour la volonté de permettre à ces clubs-là de jouer à domicile. Aujourd'hui, Korogo joue à domicile, donc non seulement ça va rapprocher le club de sa population, donc pour créer cet engouement-là, ce lien-là entre club et supporters, mais ça va aussi permettre à ces clubs-là à domicile quand même de jouer en patron. Parce que quand vous prenez Denguele, qui joue par exemple au stade Robert Champoux de Makori, je me demande combien de personnes d'Odiéné effectuent le déplacement pour aller apporter leur soutien. Or, si on a Denguele à domicile, je pense qu'au minimum, on peut avoir 200 personnes au stade pour taper un peu les castagnettes, là, pour jouer les castagnettes, pour permettre à cette équipe de pouvoir s'imposer face à son adversaire. Donc c'est une très très bonne chose. Et on voit aujourd'hui, même Boaké, dans ce championnat-là, c'est difficile d'aller à Boaké et battre le Boaké Football Club à domicile. D'accord, très bien. Justement, nous avons un appelant de Boaké, hein, monsieur Sangaré. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok, merci bien. Et puis, après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1, monsieur Sangaré? Oui, aujourd'hui, nous sommes satisfaits du niveau de la Ligue 1. Parce qu'il faut reconnaître que cette année, il y a eu beaucoup d'améliorations. Ouais. Le fait que certaines équipes reçoivent dans les bases, c'est déjà avantageux pour le championnat. Et puis, il faut reconnaître aussi que les gens n'ont pas encore, comme c'est la première année que les gens reçoivent chez eux, donc ça fait que la communication n'est pas très bien passée. Mais jusqu'à l'année prochaine, je pense que les gens vont beaucoup s'intéresser au championnat. Et puis aussi, les clubs aussi de l'intérieur aussi doivent aussi chercher aussi des sponsors, communiquer beaucoup sur l'avantage des clubs pour que beaucoup de personnes puissent s'associer dans la gestion du club. Sinon, une seule personne ne peut pas faire évoluer un club. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, bonne émission à vous. Merci beaucoup, M. Sangaré. Je salue tous les consultants sur le plateau. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci, M. Sangaré, qui nous appelait donc de Boaké. Et puis, concernant les entraîneurs, quels sont les entraîneurs qui font bonne impression? Clément? Une bonne impression. Et naturellement, on va mettre le leader, hein, qui est Kofi Fimé de l'AFAD, qui fait quand même un formidable boulot. Moi, je pense, je l'ai observé plusieurs fois où son équipe est très, très équilibrée, où il arrive à bien défendre d'abord avec des garçons tels que Landry Zouzou ou encore Zadito Benito, voilà, l'ancien de la SEC, Zadi Benito, l'ancien de la SEC. Et puis au milieu du terrain, il arrive quand même à trouver ces jeux de couloir-là. Après, je pense que, comme je l'ai dit également, il y a Oussou qui monte petit à petit en puissance avec Mouna et puis voilà, Amadou Ouattara, sans oublier des coachs tels que Abi qui, avec son Zoman qui était quand même en difficulté en début de saison. Et moi j'ai échangé avec lui, il a dit que ça allait venir petit à petit. Aujourd'hui, Zoman est en train de reprendre du poil de la bête quand même. Ils ont retrouvé leur rythme dans ce championnat. Et puis sans oublier Lafitte, voilà, qui fait progresser énormément ses joueurs. Lui, voilà, on l'a observé avec le stade Abidjan, il fait un formidable boulot également. Il y a beaucoup de bons managers dans ce championnat-là. Et après, je pense que voilà, il faut mettre beaucoup de conditions également. Le fait de jouer ailleurs, le fait de changer de stade, ça permet également la progression des joueurs. Pourquoi? Parce qu'un joueur qui joue sans cesse sur du synthétique, il n'a pas les mêmes réflexes, il tarde à progresser, il a beaucoup de blessures également. Regardez les rencontres au stade Félix Houphouët-Boigny ou encore sur du naturel. Tu as des garçons qui sont libérés, qui ont la flexibilité de la cheville, voilà, ça te permet de réaliser beaucoup de choses, contrairement à du synthétique. Donc je pense qu'on fait bien. Il y a eu une démonstration de force à Yamoussoukro. Voilà, le problème, si on veut résoudre ce problème-là, il faut prendre l'exemple sur Yamoussoukro qui, lors de la journée de Ligue 2, a rempli un stade de près de 20 000 places. Voilà, pour un match de Ligue 2, moi j'étais là-bas et j'ai vu beaucoup de choses intéressantes quand même. Et on peut imiter quand même. Très bien, Clément. On revient donc à la question des entraîneurs. Oui, moi je mettrais une pièce sur Alexandre Lafitte. Ouais. Ça fait 3 ans qu'il est à la tête du stade d'Abidjan, mais il est constant dans son travail. Et on voit l'équipe progresser. Aujourd'hui, l'équipe du stade est en Ligue des Champions, en phase de poule de la Ligue des Champions. Ils sont 2e au classement, ils talonnent l'AFAD avec 19 points. C'est du bon travail qu'il fait, ce monsieur. Et pourtant, il est très jeune. Bon, bien sûr, il y a l'AFAD, mais il y a également Mouna FC. Rappelle-moi, Oussou Israël. Oussou Israël qui était dans le dur avec l'équipe de l'Asie d'Abangourou, mais passionné, il est resté sobre, il a pris l'équipe de Mouna
FC en mai, Mouna FC en mai, et son entraîneur lui a permis de faire un recrutement pratiquement renouvelé à 90% son effectif. Aujourd'hui, il est dans les roues, il est au pied du podium. Voilà. Donc, et puis il y a toujours Rigo Gervais, Rigo Gervais avec son équipe, quels que soient les joueurs qu'il a sous la main, il essaie toujours de les garder dans le peloton de tête. D'accord. Nous avons un appelant, M. Konan Yao, qui nous appelle le Yopougon Yangon. Bonsoir, M. Konan Yao. Oui, bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà. La table. Voilà. Monsieur Konan Yao, après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? Bon, moi, à mon avis, passablement. Passablement. D'accord. Oui. OK. Parce que, bon, dans le temps, on avait un bon championnat qui était bien relevé. C'était bien relevé. Oui. Les clubs recevaient... Monsieur Konan Yao, Monsieur Konan Yao, s'il vous plaît, sinon il y aura un léger décalage. Vous pouvez soit vous éloigner de la télé, soit l'éteindre, parce qu'il y a un léger décalage, s'il vous plaît. OK. Voilà. Avant les clubs recevaient leur match à domicile. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Lorsqu'ils se déplacent de Korogo jusqu'à venir décider le match à Abidjan, on voit qu'il n'y a pas de public au terrain. Il n'y a pas de public. Donc c'est ce qui me tue le championnat. Si aujourd'hui, Odini reçoit son match à Odini, nous avons qu'il y a du monde au terrain, les joueurs auront l'envie de se donner à fond. Et ce qui va permettre au champion d'être bien relevé comme le passé. Voilà. Mais pour maintenant, là, vraiment, il n'y a pas trop grand-chose. D'accord, OK. Il n'y a pas grand-chose. C'est bien noté, M. Konan Yao. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. Merci. Merci pour votre participation à l'émission. Question LGT de ce soir. Après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Le niveau même du championnat a baissé. Parce qu'on voit même les leaders qui avaient l'habitude de remporter le championnat, eux-mêmes, ils sont en bas du classement, en fait. Voilà, on voit la SEC aujourd'hui qui est 6e et tout ça. Et puis aussi, la fédération aussi a une faute dans tout ça. Parce que j'ai l'impression que c'est quand les éléphants de Côte d'Ivoire jouent seulement qu'il y a audience. Nous-mêmes, le championnat dans notre pays, on n'a pas d'informations sur le championnat. Voilà, il n'y a pas d'audience. Donc là, je pense que la fédération aussi doit jouer un rôle dans tout ça aussi. Je ne suis pas satisfait parce que, mine de rien, aujourd'hui, le football ivoirien n'est plus ce qu'il était. Moi, je ne me vois pas en train de quitter Benjerville à regarder un match à Ebimpe parce qu'il y a les regarder quoi, en fait. Les joueurs eux-mêmes ne fournissent rien de concret. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas concentrés. Chacun veut se démarquer de son équipe et aller jouer ailleurs. Tandis que nous-mêmes ici, on peut produire de bons jeux pour pouvoir satisfaire même la population ici elle-même. Après les efforts qui sont en train d'être faits, je pense que ça peut aller. Voilà, ça peut aller, puisqu'ils sont en train de mouvoir pour que les gens puissent vraiment aller au terrain et tout. C'est les supporters qui font les matchs. Sans les supporters, il n'y a pas de match extraordinaire. Donc, je pense que ça commence à aller. Après cette 10e journée, je peux dire que je suis très satisfait. Parce que nous voyons aujourd'hui toutes les équipes qui étaient au bas du classement sont en train de monter. Et il y en a même qui sont devenus juste premiers. Donc moi, je suis très satisfait du championnat. Et aussi, je sollicite aussi tous nos jeunes frères ivoiriens à aller au stade, soutenir nos joueurs. Voilà, c'est donc l'avis du public sportif ivoirien. Après 10 journées, êtes-vous satisfait du niveau de la Ligue 1? C'était donc la question LGT de ce soir dans la Grande Team, votre émission essentiellement sportive, bien sûr, que vous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Les news données en début d'émission, on vous laisse bien sûr les revoir. Et c'est dans LGT News. On y va. LGT News. Voilà, c'est la fin de la Grande Team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Aimé Tchétché. C'était un plaisir. Plaisir partagé et bon week-end. Merci beaucoup. Voilà, Clément. Merci à vous également. Bon week-end. Ah, merci. Hein. C'était quoi déjà la phrase là? Ouais, today is Friday, so we have to go quickly. Non, vous êtes en train d'ajouter autre chose quoi. Today is Friday. Ah, ok.
Ok, d'accord. Donc, enfin, c'est Friday pour vous. Oui, Joël. Je peux traduire en Annie? Non, c'est bon. Ok, merci. Merci beaucoup. Il a mis des cartons pour la route. Bon week-end. Today is Friday. Today is Friday. So, we have to go quickly at home. Carton rouge pour tout le monde sur le plateau. Allez donc à la maison. Voilà, allez, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Reposez-vous bien. Nous, on se retrouve en début de semaine, on se retrouve lundi. Donc, prenez soin de vous et surtout, faites du sport.